Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphiriel. Salut. Qu'est-ce que le Défaussé ? On va suivre les bonnes règles de Zéphiriel. Qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission en 3 parties, donc où on va vous parler d'un jeu. Donc c'est la première partie où on va nous expliquer de quoi parle le jeu, les mécaniques de jeu, très légèrement, pour pas vous barber. Ensuite, on va jouer. Donc, nous, on va jouer la full partie et vous aurez le droit aux meilleurs extraits. Et ensuite, on revient pour débriefer à chaud. Donc, oui, des fois, on nous dit oui, mais à chaud, vous n'avez pas appris l'essence même du jeu. Non. Oui, mais nous, on le fait à chaud. Et comme ça. C'est vrai qu'on est vraiment à la sortie du jeu, donc on a vraiment le plaisir ou pas de la sortie, quoi. Donc, l'impression. Ouais, voilà, exactement. On n'a pas de seconde tasse, disent les. Non. Et puis, bon, souvent, en plus, on reste sur la vie qu'on a. Donc, ouais, ça va. Donc, actuellement, nous sommes entourés d'un très très beau paysage et on a quelqu'un avec nous dans ce très très beau paysage qui s'appelle... Ah, pardon. qui s'appelle Cédric. Hello Cédric. Salut. Alors, Cédric, donc, qui bosse à Matago. C'est ça. Et qui est venu nous présenter... Parks. Alors, avant de nous parler plus précisément de Parks, dont on a beaucoup entendu parler, donc je suis sûr qu'on aura plein de choses à dire. Écoute, on a une petite tradition dans le Défaussé, qui est que la première fois qu'on... Traduction, je l'ai. Non. Elle était pas voulue, mais elle était belle. Franchement, high five virtuel. Elle est off, mais elle est cool. Ouais, elle était bien. On va l'expliquer quand même un peu plus tard. Oui. Du coup, oui, on a une tradition dans le Défaussé qui est que quand on accueille un nouveau joueur autour de la table, on veut savoir quel genre de joueur il est. Ok, donc quel genre de joueur je suis ? Écoute, moi, j'aime bien jouer un peu à tous les jeux. Je m'adapte en fait. J'ai pas l'impression d'avoir une grosse préférence pour un thème en particulier. J'aime jouer à tous les jeux et j'aime bien m'adapter en fait par rapport aux gens que j'ai autour de la table. C'est-à-dire que si je reçois des gens qui aiment pas forcément le jeu de société, j'aime bien les faire jouer à du party game et jouer avec eux. Voilà, ils rentrent dans le truc. Après, si je suis avec des potes qui sont un peu plus experts, enfin qui aiment les jeux experts, j'y vais aussi. Voilà, et je peux jouer à des jeux familiaux. Enfin voilà, j'aime un peu tout. J'ai pas de préférence. C'est pas difficile. Ouais, je suis pas difficile. Je m'adapte et. T'es un pivot du jeu en fait. Ouais. Du coup. J'aime bien faire découvrir les jeux et j'aime bien jouer et même j'aime bien faire rentrer des gens dans le jeu de société, des gens qui jouent pas forcément et qui rentrent dans le jeu de société comme ça par des petits jeux. Mais si là demain je te dis t'as rien à faire de toute ta journée, y a personne et je te dis vas-y viens on joue. Tu me proposes quoi comme jeu ? Alors moi mon jeu j'ai un jeu du cœur que j'aime parce que c'est un peu celui qui m'a fait rentrer dans le jeu moderne et tout ça, c'est Five Tribes. Voilà, j'adore ce jeu. Voilà. J'ai un mal fou avec ce jeu. Ah ouais, t'étais tellement sceptique. Je sais qu'il est bon, mais j'ai un mal fou avec ce jeu. En fait, c'est celui qui m'a fait un peu rentrer là-dedans. Après, je sais pas si j'y rejouerai et si j'aurais encore ce plaisir à jouer autant qu'à l'époque. Mais en tout cas, c'est un peu grâce à lui que je suis rentré comme ça, que je me suis passionné un peu plus pour le jeu moderne. Sinon là maintenant il y a des jeux, là vous avez présenté Clank dernièrement avec Younes, c'est ça. Bon voilà, Clank, je trouve ça génial, du deck building, ça me fait bien. In Space, tu connaissais ? Non, j'ai pas joué. Ah bon, certains te le conseilleront. D'autres moins. Pas moi. Il est super. On dirait. Voilà. Il est trop bien. Et donc Iron Zenz aussi, Iron Zenz en deck building. Ah mais t'es vraiment full côté Zef quoi. C'est ouf hein. Qu'est-ce que tu veux ? Écoute. Vous avez pas vu la moue de dégoût avec Ok, il n'y a pas de souci. Je sais que je vais exploser pendant cette partie. Ok, et donc qu'est-ce que tu fais à Matago ? On explique la private joke de tout à l'heure. Je suis chef de projet sur les localisations de Matago. Donc je vais gérer un peu tout ce qui est localisation. Je peux être amené à traduire un petit peu les jeux. Ça peut m'arriver, même si c'est pas vraiment ce que je fais vraiment là-bas, mais ça peut m'arriver. Donc Parks, j'ai pu faire la traduction aussi en plus de m'occuper du reste dessus. Est-ce que c'est le Cédric qui a donc été sur Boomerang et dont on a parlé l'autre fois ? Il me semble. Mais c'est fou. C'est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Ah, d'accord. Ouais, là, je pouvais pas la garder. Parce qu'en fait, je lui ai fait un teasing comme quand on parlait de lui et qu'on avait dit son nom de famille. Et il me disait, mais non, mais je suis pas crédité. Je l'ai écouté. Mais non, il l'a pas écouté puisque. Elle est pas encore sortie. Bref, ok. J'écouterai ça attentivement.
Alors aujourd'hui, tu viens nous parler de Parks, qui est donc, à l'heure où on enregistre, un jeu qui n'est pas encore sorti chez Matago. C'est ça, il sort à la fin du mois de juillet. De juillet. Donc, c'est bientôt. Mais... Le mois dernier. Puisque, Environ. Ouais. Oui, environ, plus ou moins. Ça se trouve, c'était il y a 2 mois. On est vraiment au hasard. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça a super buzzé sur les réseaux. Hein, donc, Ouais, ça a bien buzzé. Et ouais, c'est un jeu... un très beau jeu, déjà, on peut le dire. Je pense que niveau illustration, niveau matos et tout ça, il est vraiment très très beau. Et en plus d'être beau, il est en plus très bon. Enfin, j'espère que ça vous plaira autant qu'il me plaît à moi. Donc Parks, c'est un jeu qui a pour thème la randonnée. Voilà. Donc c'est un jeu vraiment paisible, calme, où on va se balader sur un parcours de randonnée et on va aller visiter des parcs américains. D'accord. Voilà. Il faut savoir que le jeu a été fait, donc c'est un jeu K-Master Game qui a été en partenariat avec 59 Parks. Et en fait, ils ont fait des illustrations, il y a beaucoup d'illustrateurs qui ont bossé dessus pour bosser sur des illustrations sur des parcs américains. Oui, pour retranscrire le thème et l'inspiration et le paysage qu'on peut vraiment trouver dans ces parcs-là. Exactement. Et voilà, il y a des illustrations vraiment très jolies dessus. Et donc on se balade, on a 2 petits randonneurs chacun, on se balade sur un parcours et on va récupérer des ressources pour ensuite visiter des parcs. Ok. Voilà. Ça, c'est en gros, c'est la base. C'est du placement d'ouvriers, on va dire. On va essayer d'optimiser ces petits placements. Alors, c'est pas des ouvriers, c'est des randonneurs. On va essayer d'optimiser ces placements d'ouvriers, de randonneurs sur le parcours pour récupérer des ressources et ensuite visiter des parcs. D'accord. Ça, c'est le gros du jeu. D'accord. Et comment se passe ce tour au tour ? Alors, comment ça se passe ? Donc, chaque joueur a 2 petits randonneurs. D'accord ? Et en face de nous, on a un parcours de randonnée. Le parcours de randonnée, il est fait avec des petites tuiles, d'accord ? Et le jeu va se passer sur 4 saisons. Chaque saison, le parcours, je vais prendre toutes les tuiles qui font le parcours, je vais les mélanger, je vais rajouter une tuile, et on va remettre le parcours en place. Ça veut dire qu'en fait, chaque saison qu'on va faire, le parcours va être différent, il va se rallonger. À chaque fois, il y aura une tuile de plus. Et sur chaque tuile du parcours, il y a une petite action. Bon, les actions, je les détaillerai plus tard. Mais voilà, on va arriver sur une tuile, on va faire son action, on va récupérer des petites ressources s'il y en a, et on va passer au joueur d'après, et ainsi de suite. D'accord. Les joueurs d'après ont le droit d'être... C'est une sorte de Tokaido où tout le monde a... C'est une sorte de Tokaido, mais personnellement, je trouve un peu plus de subtilité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par Tokaido si vous n'avez pas écouté l'émission ou que vous ne connaissez pas le jeu ? En gros, chacun a sa tuile et le joueur précédent ne pourra pas prendre sa tuile. Okay. Alors, ici, dans Parks, tu vas pouvoir. Donc en fait, sur le parcours, on prend son petit randonneur, on en a 2, donc on prend celui qu'on veut, on l'avance sur le parcours, on ne peut jamais reculer sur le parcours, on ne peut qu'avancer. D'accord. On l'avance d'autant de cases qu'on veut, voilà, on fait l'action de la tuile, ensuite c'est à l'autre joueur qui va jouer, ainsi de suite, et quand c'est de nouveau notre tour, si on veut prendre notre deuxième randonneur qui est resté en arrière et le faire avancer sur le parcours, on a des tuiles forcément qui seront occupées par d'autres randonneurs. Si on veut se positionner sur la tuile où il y a déjà un randonneur, on peut le faire si notre feu de camp, parce qu'on a un feu de camp chacun, est encore allumé. Et dans ce cas-là, pour se positionner sur une tuile où il y a déjà un randonneur, on retourne notre feu de camp et notre feu de camp est éteint. Okay. Donc là, ensuite, pour le reste de la saison, on va dire, on ne pourra plus prendre la place d'un autre randonneur. On ne pourra plus prendre la place d'un autre... aller sur une tuile où il y a un autre randonneur, sauf, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que lorsque un de nos randonneurs atteint la dernière tuile du parcours, j'ai le droit de rallumer mon feu de camp. D'accord. Okay. Donc ça fait qu'en fait, potentiellement, il y a 2 fois dans une saison où je pourrais utiliser mon feu de camp. D'accord, ok. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, on a chacun un objectif qu'on reçoit en début de partie. Donc les objectifs, là, je vais prendre l'exemple d'un petit objectif. On a chacun un objectif qui est caché. Et là, par exemple, c'est avoir 6 soleils sur vos parcs visités et avoir pris 3 photos. Donc à la fin de la partie, si tu as réussi ton objectif, tu peux avoir 2 points. D'accord. Tu as 2 objectifs sur ta carte objectif. Il y en a un qui est un peu plus haut, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est pas 6 soleils, mais c'est avoir 10 soleils sur ses parcs visités et avoir pris 5 photos. Si tu le réussis avec un peu plus de ressources et de photos,
T'as pas 2 points, mais t'as 3 points à la fin. D'accord. Les soleils, c'est les ressources que tu récupères sur le parcours de randonnée. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ça, je vous expliquerai les actions sur les tuiles. Donc voilà, Ouais, je c'est vais un pas peu plus détailler complexe, chaque mais l'idée, tuile c'est ça. D'accord. parce qu'il y en a quand même pas mal. Et comment tu prends des photos? Alors, l'appareil photo, il arrive aussi. Donc on a un joueur qui a un jeton premier joueur aussi, ça je vais le dire, parce que à la fin de la partie, celui qui a ce jeton-là aura 1 point de plus. D'accord. D'accord. Ensuite, on a un appareil photo, on a une tuile qui nous permet de prendre des photos. Et quand on a l'appareil photo, quand on est en possession de l'appareil photo, on peut dépenser un jeton pour prendre une photo. Chaque photo, à la fin, c'est 1 point. D'accord. Voilà. Donc c'est important. Ouais. Par contre, si tu arrives sur la tuile qui permet de prendre des photos et que t'as pas l'appareil photo, tu peux le récupérer. Enfin, tu peux utiliser cette action. Par contre, tu payes 2 ressources pour récupérer l'appareil photo et prendre une photo. Ah oui, D'accord. donc c'est 2 C'est-à-dire en que tout. Si tu as déjà l'appareil photo, c'est une Ok. ressource. Si t'as pas l'appareil photo, tu en payes 2 ressources pour récupérer l'appareil photo et prendre une photo. Donc ça fait. Ah oui, donc dans les deux, en fait, tu as une ressource pour récupérer, une ressource pour prendre la photo. Ouais, c'est un peu D'accord, ça. ok. Voilà. Ok. Et celui qui a l'appareil photo, à la fin de la saison, il a le droit encore de payer une ressource pour prendre une photo. D'accord. D'accord. Ok. Ça C'est peut des être points, important. faciles. Ouais, c'est des petits points en plus. Ensuite, on a aussi des cartes qui sont des cartes équipement, qui nous permettent d'améliorer notre voyage et d'avoir des petites, on va dire, des petites facilités. Là, par exemple, je peux récupérer un équipement. On l'achète à la fin du parcours. Ça, j'expliquerai aussi la tuile de fin de parcours. Et là, en fait, je peux payer soit un soleil, soit une goutte de pluie de moins pour visiter un parc. Vous voyez, en fait, sur les parcs, Ouais, on Ah, il y a des s'améliore ressources, notre... d'accord, je voilà, ça vient la mécanique. il y a plusieurs équipements différents qui te permettent d'améliorer en fait ton parcours et d'avoir des facilités. Alors, parce que quand on est sur la piste principale de parcours, là où on met nos randonneurs, Ouais. quelles sont les actions qu'on va pouvoir avoir avec la deuxième partie du plateau qui représente des... Il y a vraiment le parcours qui est là pour se déplacer et pour faire les actions. Et ensuite, il y a un plateau qui est juste là pour présenter les parcs qu'on peut visiter. Mhm. Il y a une carte ici qui te permet de voir, il y a une subtilité sur chaque saison. Là, par exemple, sur cette saison-là qu'on va faire, les équipements coûteront un soleil de moins à l'achat. Pendant D'accord. toute la saison. Ah, c'est que des aides. Non, c'est pas forcément des aides. Chaque saison, en fait, il va y avoir une nouvelle carte qui va être retournée. D'accord. Et chaque saison, il va y avoir une nouvelle particularité pour la saison. Ok. Comment se déclenche la fin de partie? Alors, la fin de chaque saison, c'est quand tous les randonneurs sont arrivés à la fin du parcours. Ok. Donc, à la tuile fin de parcours, il y a une petite tuile qui représente la fin du parcours. Petite subtilité, s'il n'y a plus qu'un seul randonneur qui est encore sur le parcours, il n'a pas le droit de faire tuile par tuile pour récupérer et faire toutes les Tu actions. dois rusher. Il est obligé d'aller directement, s'il reste plus qu'un seul randonneur, il est obligé d'aller sur la tuile de D'accord, fin. ok. D'accord? Et Et donc, la partie se déroule quand on a fait nos 4 saisons. On va faire 4 saisons, effectivement. Ok. Il y a un petit truc que j'aimerais rajouter quand même, c'est la tuile fin de parcours, elle est hyper importante. Quand tu arrives à la fin du parcours, il y a une tuile qui représente 3 lignes. Mhm. La première ligne en haut, elle te permet de réserver un parc. Réserver un parc, c'est tu choisis un des 3 parcs qui sont disponibles sur le plateau. Mhm. Tu te dis, celui-là, moi j'ai envie de l'avoir dans mes parcs visités, mais tu le visites pas vraiment, tu le prends, tu le mets à côté de toi, dans ta zone de jeu, et tu le mets à l'horizontale pour dire que tu n'as pas payé ses ressources, mais tu le visites et tu le visiteras plus tard en fait. D'accord. Et en Et fait, ça te permet de pas te le faire piquer aussi, par exemple. Ok. Et si tu es le premier joueur qui arrive ici, tu peux en plus te positionner sur le petit emplacement qui est sur la première ligne à côté, mais qui est valable que pour une personne, qui te permet de récupérer ici le jeton premier joueur. La saison d'après, c'est toi qui seras le premier joueur. La deuxième ligne, elle te permet d'acheter un équipement. Et si tu es le premier qui arrive sur cette ligne-là, tu peux te positionner ici pour acheter l'équipement pour un soleil de moins. D'accord. Ensuite, après, tu vois, il y a autant de personnes qui peuvent arriver et se mettre sur la deuxième ligne, sauf qu'ils n'auront pas le petit bonus de payer. De réduction. Voilà, de réduction. Et ensuite, tu as la dernière ligne qui te permet, elle, carrément de visiter un parc. Donc, visiter un parc, c'est vraiment, tu dépenses les ressources qu'il y a sur le parc, tu le mets et ça y est, c'est comptabilisé comme un parc que tu as Et visité. le chiffre qu'il y a sur les parcs, c'est le nombre de points que tu C'est les récupères à la fin. D'accord. Et quand tu arrives sur cette fameuse dernière tuile, tu fais l'action que tu veux. Tu choisis, Tu choisis au moment où ta tu y ligne, arrives. D'accord. effectivement. Et Ok. voilà, si t'es... Ah oui, donc même T'aimes. sur la fin, en fait, tu dois choisir encore ce que tu dois faire. Tu peux pas tout faire, quoi. C'est ça. Non, je pense qu'il y aura des choix. Mais du coup, je vous propose tout simplement d'y jouer. Je pense qu'il y a des subtilités que tu nous expliqueras en off. Ouais. Ouais. Et complètement. en fait, j'ai envie d'y jouer là.
Bah ok, go. Moi aussi. Perdons pas plus de C'est temps, parti. on va prendre des photos. Et lui, il fait. Oui. Là, tu peux visiter un parcours. Mais bien sûr, si, elle en prend. on m'avait pris pour. elle a déjà visité son Ouais, elle a parcours. pris trop de la ressource. Non, mais moi, je suis pas une. Hein vous n'avez cru quoi c'est quoi le premier déjà? C'est Bim Bim Park Réservé. Ah oui, mais non, je veux pas le réserver, je peux y aller. D'accord, par contre, je veux bien de l'équipement aussi, tu vois. Et c'est le seul moyen d'aller dans l'équipement. Parce qu'à la limite, tu pourrais réserver pour nous empêcher de le faire. Ah non. Non, c'est pas non. Et quand tu prends le jeton premier jour, tu prends que le jeton premier jour ou tu réserves aussi. aussi. Là, c'est en fait, tu fais tout. Moi, j'irais faire ça. Mais je vais pas te donner conseil. Oui, en fait, je voulais choisir la photo que je voulais prendre. Dans le détail. En fait, Bah, en fait, du le coup, jeu est tellement au dans le détail, maximum, c'est pas on ne bien. peut avoir que 8 parcs. Ah, tu peux réserver. J'avais complètement zappé. Je sais pas. Putain. C'est vraiment j'avais complètement zappé. Oh, les salopio. Du coup, je te le laisse. Non, Ça se fait pas. pas Non, y a pas de problème. Non, mais Ça se fait pas. Tu fais quoi? Du coup, je suis Mais c'est sérieux là ou quoi? Ah bah, c'est ce que j'ai. Il y aura ça plus se de fait pas. pitié. Ça se fait pas. Vous deux, il n'y aura plus de pitié. C'est Ça ça se qui fait va se passer. Vous deux, dans le même sac. T'inquiète, tous payent. sûr. Tous payent. Genre, il n'y a qu'une justice. Attends, j'ai pas fini moi. Ah oui, autant pour moi, excusez-moi. Donc Là, c'est forêt. ça s'agrandit un petit peu. Et Ça, en c'est fait, quoi le deuxième? on C'est a changer rajouté ressources celui-là. par ressources. Ouais, tu peux le faire 2 fois. Et nous voilà de retour dans le défaussé après environ 1h10 de Parks en compagnie de Cédric de Matago. Alors, on va commencer par Zéphiriel. Ah, pas Comment- l'invité? D'accord. Pardon Non, mais comme tu veux. Je pensais l'inviter d'abord, mais pas de problème. En fait, il connaît le jeu, l'invité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez-y. Donc, ça va. Bah, j'ai beaucoup marché et quand on marche beaucoup, on transpire et quand on transpire, on a du sel. Et du coup, j'ai beaucoup de sel. Pourquoi t'as du sel, J'ai les du Zéphiriel sel parce que j'ai perdu. Je suis vraiment dernier. J'ai 21. Moi, j'ai 21. Cédric, tu as 24. Et loin devant, elle nous a lâché. Elle est sur le Mont Bravo. Everest. Elle est sur le Mont Everest toute seule. Elle est à 30 points. Alex, ça nous a bien foutu la pâtée. Je les ai défoncés. Mais elle a bien. Non, mais t'as bien objectivé. T'as bien joué. Franchement, là, j'ai rien à dire. Là, j'ai rien à dire. Ça veut dire que d'habitude, mes Non, victoires- mais ta victoire est méritée, ce que je veux dire. C'est pas une victoire qui est pas méritée. Loin de là, pas le fait que tu es. Non, mais j'ai compris, Zéphiriel. Je sais même pas pourquoi tu te justifies, là. Pour le coup, tu me cherches et en plus, je marche dedans, quoi. Oui. Qu'est-ce que j'ai Qu'as-tu pensé pensé de Parks je sais pas comment dire. Je crois que c'est mon coup de cœur de l'année pour l'instant, là, tout de suite. Je sais pas, j'en ai eu des coups de cœur à Déméter. Déméter. Fige. Au T'as eu Fige. d'autres? Ouais, comment ça s'appelle? Si. Juroku. Juraku. Juraku. Mais non, mais là, laisse tomber. En vrai, il est. Alors, le jeu est très bon de base. La mécanique tourne bien. C'est une mécanique d'ouvrier. Tu vas chercher des ressources. Tu veux payer avec tes ressources. Tu peux pas payer quand tu veux. Donc, tu dois penser à savoir quand tu veux le faire, et ainsi de suite. Donc, mais tu peux réserver et tout. Donc, toute cette mécanique-là, elle est quand même assez simple, en vrai. Toute la mécanique d'achat de matos pour payer moins cher les parcs et tout machin, c'est bien pensé. J'ai une double petite subtilité que je kiffe de ouf, mais c'est pour l'ambiance. C'est les gourdes d'eau parce que ça va te permettre de comboter un peu plus et ça c'est super agréable. Il faut savoir quand le déclencher et tout, c'est super agréable. 2, la météo. Franchement, parce que en fait, en vrai, on met sur le parcours donc des ressources supplémentaires qu'on va venir piocher quand on se place dessus en premier. Et en fait, à un moment dans le jeu, on s'est dit, mais pourquoi on place ça en fait? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la météo de la randonnée. Ah, c'est ça. Et putain, rien que ce détail, tu fais, cohérent. mais merde, c'est ouf, les mecs, ils ont pensé à ça. C'est pas grand chose dans le jeu, mais dans la cohérence du jeu, et en fait, quand vous jouez et que vous avez le visuel, l'impression de faire t'as une impression réelle de faire ta randonnée, de prendre tes photos, d'aller chercher les petits trucs rares, d'aller visiter des parcs spécifiques, de t'équiper pour y aller, prendre ta gourde d'eau, c'est des gourdes d'eau que tu vas équiper par les rivières ou par la pluie directement, et en plus d'avoir ce détail de météo, putain c'est ouf, ça te rend le jeu mais jusqu'au bout. En fait, ouais, moi je trouve que là le thème vraiment il est imprégné quoi dedans. Tu C'est vraiment. transpires dedans, clairement. Ouais. Ça transpire par tous les Ça n'a par tous pas les été ports, mis quoi. comme ça à l'arrache. On va faire de la randonnée et puis voilà. Ouais, non, Tout mais est vraiment. Bah, je sais pas, j'ai en tête plein de jeux qui abordent un thème et que tu te dis, ok, c'est Ça aurait vraiment pu être autre pour chose. faire. Mais là, ça colle de ouf, quoi, putain. C'est cohérent. Tout est vraiment cool. Visuellement, le jeu, il est Il y défonce. putain de superbe, quoi. Je sais pas si on va avoir un chapitre spécial dans cette émission-là sur le visuel. Il je faut. pense que ça le Non, mais il mérite. faut, en fait.
Donc on va continuer sur notre ressenti et puis Donc, on pour reviendra finir, sur- le jeu est super bien équilibré. Alors pour les objectifs, j'ai un petit bémol parce que je suis un peu vénère d'avoir un objectif ultra dur à faire. Mais en vrai, c'est que 2 ou 3 points, donc c'est que dalle. Et j'aurais, même si C'est je l'avais peut-être pour fait. ça d'ailleurs, tu vois, que c'est que 2 ou 3 points. Oui, parce qu'en fait, tu vas gratter des points partout, en fait. Enfin, partout, entre les parcs. En fait, le gros des points, c'est les parcs. Tu vas te faire une subtilité avec l'appareil photo, ton premier joueur à la fin. Et ça va peut-être faire la différence. Mais en vrai, c'est là où je dis l'objectif que tu avais, toi, Alex, il était super en symbiose, pardon, avec tes parcs. C'est que ton objectif, c'est de récupérer du matos et ton matos faisait payer moins cher tes parcs. Donc, du coup, ça te faisait vraiment beaucoup de points à la fin, logiquement en fait. Et en vrai, c'est ce qu'on aurait juste dû faire. Genre, tu achètes beaucoup de matos au début et ça te permet d'aller acheter des choses plus facilement à la fin. Ça paraît ultra cohérent. Mais non, mais vraiment, le jeu, il est cool. Il est ultra cool. Il est bien pensé, bien équilibré. C'est agréable. Les tours s'enchaînent. Tu vois pas le temps passer. Ça va vite, hein. Ça file. Ça file. Ça, on a fait C'est plus un d'une heure truc de jeu. Bien sûr. Pour un jeu qui est censé faire 45 minutes, tu vois, genre, ça marche. Ouais, ça marche après, super bien. On était vraiment très, je sais pas. Mais on était plus posé dans en la fait. partie On que- était posé et on était bien et tu penses à ce que tu vas faire et tu prévois ton prochain move. C'est pas compliqué, c'est pas un jeu expert, mais ça passe super bien. Ça pousse déjà ta réflexion, ça pousse ton optimisation au maximum. C'est bien présenté, c'est agréable. Putain, moi je kiffe de ouf. Là, ça combotte dans les bons points, quoi. Ouais, non mais clairement il prend tout ce qu'il faut où il faut quoi. Là c'est un vrai plaisir. Voilà. En effet, t'as dit pas mal de choses que je pense aussi. Je vais juste dire rapidement avant que tu nous dises, Bien sûr. Cédric, ce que tu as pensé de cette ouais. partie plus particulièrement. Alors, je vais pas redire tout ce que t'as dit parce que vraiment t'as dit beaucoup de choses qui. Désolé, j'ai beaucoup non, dit. mais on est complètement sur un pied d'égalité par rapport à notre avis, je pense, sur le jeu. Petit regret quand même, c'est en effet des difficultés qui sont plus aléatoires par rapport à ce qu'on va avoir comme en fait c'est Ton vraiment le objectif, hasard on va peut-être subir le hasard par rapport à l'objectif. Et un autre truc où tu as subi plus ou moins, on va dire, c'est t'as pioché des gourdes qui te permettaient du coup d'avoir des choses plus faciles. T'en as pioché deux pareils. Ouais, ça m'a ça m'a fait un peu chier, mais en vrai, c'est pas grave. Bah, je pense qu'en vrai, c'est quand même un truc. Enfin, tu vois, quand on a deux pareils, tu le sens. Moi, j'avais que des trucs qui me permettaient d'aller loin. Après, bon, on peut se dire que il suffisait d'aller en chercher d'autres, tu vois. Mais, oui, bien sûr. C'est quand même une action. Puis même pour l'objectif, je dirais, à la limite, tu peux changer le truc en disant t'en pioches deux, t'en choisis un, et puis basta, quoi. Tu vois, genre, c'est une règle maison qui facilite ce genre de choses. C'est pas la mort. C'est vrai. Ce jeu, en fait, te fait faire des choix assez hardcore. Tu es sur ta ligne de vie, là. Ta ligne de... Ta promenade. Ton parcours. Ouais. Et tu sais que tu pourras pas faire tout ce que tu as envie de faire parce que les autres vont aller plus loin, parce que du coup, les autres vont bloquer un spot qui vont te faire retourner ton feu de camp et du coup, tu ne l'as qu'une fois dans tout ton parcours. Plus la partie avance, plus les saisons avancent, plus ton parcours est long. Donc, en fait, c'est quand même une course de fond. Donc, il faut économiser ton feu de camp et on s'est retrouvés plusieurs fois, Cédric et moi, à se demander dès la première case, ok, on crame le feu ou pas. Et c'est chaud quand même. Quand t'es là, tu te dis, voilà. Et t'as aussi le choix, et je sais pas si tu te souviens de Tokaido, mais t'as aussi ce truc où, est-ce que je rush à la fin parce que du coup, je vais aller choper le truc avant que l'autre parce que je sais que l'autre va y aller. Mais le jeton premier joueur, par exemple, je l'ai eu quasi tous les tours. Dès le deuxième tour par exemple, et ce genre de truc t'as envie de dire ok, est-ce que je rush pour l'avoir, parce qu'en vrai c'est super bien de l'avoir le premier joueur. En fait moi j'en avais rien à foutre. Je sentais Cédric qui avait un peu de sel, quoi, tu vois, je me dis bon. J'aurais bien voulu le récupérer, ouais non mais c'est en fait moi j'ai voulu le garder parce qu'en vrai c'est super pratique de l'avoir dès le début, on s'en fout, parce que en fait c'est pratique parce que tu vois, suivant mais il a bloqué des emplacements, tu bloques rapidement des emplacements, tu crames pas ton feu de camp tout de suite, et en vrai mon feu de camp, moi à la fin je le cramais même pas en fait. Je l'ai cramé juste pour dire ok, ça me permet de faire un truc, mais en fait je m'en foutais. Bah justement. Mais oui, mais du coup c'est pratique de l'avoir ce truc. Okay. Mais pour moi oui, parce que j'ai commencé le jeu en dernier joueur et en fait ça m'a fait chier parce que j'ai vraiment dû cramer un truc pour avoir une ressource et du coup ça m'a bloqué. Ça t'a pénalisé dans le reste après ? En fait ça m'a pénalisé le premier tour sur la prise de ressources. Et vraiment je l'ai senti passer et je disais en fait premier tour j'étais j'avais pas de ressources quand toi vous aviez 5 ou 6 ressources chacun déjà, et moi j'en avais 2 et j'étais putain, ça m'a bloqué sur ça en fait. Mais en même temps en soi, et après Cédric je te laisse parler, excuse-moi, j'ai vraiment l'impression de pas avoir vécu la même partie que vous, tu vois. Sûrement, dès le départ j'avais plein de ressources de partout, je pouvais aller direct sur des parcs. Je pense que je sais pas si c'est dû à la difficulté que j'ai eue avec mon objectif, très honnêtement faudrait que je refasse des parties. Je pense que t'as eu une bonne optimisation
optimisation de partie, t'as pu acheter des équipements au départ. On avait une carte qui nous permettait d'acheter moins cher nos équipements et t'es parti rapidement dessus parce que t'avais cet objectif-là. Et ça s'est bien comboté avec ce que t'avais. Exactement. Et voilà, pour toi, la partie, elle a plus roulé. C'est un peu plus compliqué pour nous. Ouais, c'est ça. Cédric, t'as joué combien de parties de Parks à peu près? Ouais, j'en ai pas fait. Je vais pas dire que j'en ai fait beaucoup quand même. Je sais pas, ça doit être on va dire 5-6e partie. Voilà. Moi, à chaque fois, c'est un jeu auquel je prends à chaque fois du plaisir à jouer. Il y a toujours, c'est toujours agréable, c'est fluide. Il y a quand même de la tension. En fait, ce jeu, je le trouve simple d'accès, mais aussi il est assez profond. En fait, plus profond qu'il n'y paraît, quoi. Au départ, on a l'impression que c'est clair. Il est joli, qu'il est familial et tout ça, mais qu'il va y avoir que ça. Et en fait, quand on joue, moi je trouve qu'il y a plein de petites subtilités. Et au bout d'un moment, on se dit ah ouais, mais là, je pourrais mieux optimiser mon chemin, mon parcours de randonnée que je fais, à faire mes placements, à utiliser mon feu de camp au bon moment. Et voilà, t'essaies de viser des fois certains parcs et tu te les fais piquer. Ce qui m'est arrivé 2 fois un peu pendant cette partie. Et pourtant, c'est des parcs que je visais parce que moi, sur mon objectif, j'avais des forêts à avoir sur mes parcs. Et en fait, je me suis fait piquer 2 fois des cartes que je voulais, que je visais. Enfin bon, donc du coup, effectivement, il y avait ce truc-là que tu disais est-ce que je vais rusher pour aller visiter ce parc-là ? Et si je le fais pas, je vais peut-être me le faire piquer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte. Il se passe des choses pendant cette partie. C'est une randonnée qui est paisible, mais qui en même temps, c'est une espèce de course aussi. Et moi à chaque fois, je prends un grand plaisir. Et puis toute la beauté du jeu, les illustrations et tout. Ça participe à tout ça. Enfin, il y a vraiment. Vas-y, on part sur ça. J'ai 2 choses à dire. Moi aussi, j'ai 2 choses à dire, mais pas sur ça en fait. Pas sur l'illustration. Ok, alors une des choses, c'est l'illustration. Okay. La deuxième chose à dire, c'est la qualité du matos. Juste malade. En fait, parce qu'en fait, là, on se rend pas compte, mais toutes les cartes sont un peu tressées. Je sais pas comment on explique ça. Donc c'est ultra agréable au toucher et du coup, elles sont solides. Je sais pas comment expliquer ça. C'est ultra agréable. C'est le cas des règles aussi. C'est ultra. Enfin, c'est pas juste du papier classique, feuille glacée, format glacé ou quoi. C'est agréable à lire. C'est agréable. La mise en page, elle est cool. Le matos, au-delà des cartes, je reviendrai parce que ça touche l'illustration. Les meeples. Parce que ça fait partie. Donc. Oui, mais les meeples, le jeton premier joueur, il est agréable. Les meeples, ils sont ultra cool. Je parle même pas des meeples d'animaux qui sont ultra mignons. Mais vraiment, tellement bien foutu en bois et tout, ça participe à l'expérience de jeu. Et l'illustration, c'est ma boule. Il y a, alors j'ai pas compté le nombre de cartes, mais il doit en avoir au moins 50. C'est une quarantaine, il me semble. Ouais, au moins une quarantaine. Elles sont toutes d'un style différent parce que il y a je ne sais combien d'illustrateurs, on va en parler juste après, mais elles sont magnifiques. J'espère qu'il y aura des ventes de posters. C'est clair. Ou d'affiches des parcs. Ouais, tu peux faire ça sur le site de 559 Parks du coup. Il y a moyen de récupérer. Il y en a qui sont vraiment superbes. En fait, c'est simple. J'essaye de prendre des photos pour vous pour les réseaux sociaux. Et en fait, à chaque fois que je découvre une carte, je suis là, ah ouais, non, c'est plutôt celle-là qu'on va prendre. Ah non, là, ça va plutôt être ça. C'est dingue. Et justement, on n'a pas fait trop la fiche Wikipédia et on va y remédier à moitié, on va dire. Cédric, tu peux nous dire de qui est ce jeu ? Alors, comme je l'avais dit un peu, c'est un jeu qui est de chez Keymeister Game, qu'on a localisé chez Matago, et c'est un jeu de Henri Audubon pour 1 à 5 joueurs. Bon, à partir de 10 ans, on va dire que ça dure minimum 45 minutes. Ouais, voilà. Je pense. Enfin, voilà, après, ça dépend combien on joue. Et qui est l'illustrateur, Alex ? Écoute, en fait, j'essaye même de compter très rapidement combien ils sont, tu vois. Et en fait, j'y arrive pas. Donc, on va dire qu'il y a plus d'une trentaine d'illustrateurs. Trentaine de noms, facile. D'artistes, en fait, qui ont fait du coup tous ces parcs. Les parcs ont été... Et c'est vrai qu'ils sont tous très différents quand même. Quand on regarde la manière de faire... c'est un peu comme si tu avais plein de comics faits par des illustrateurs différents à chaque fois. Tu en as des plus réalistes que d'autres, tu en as des très cartoon, enfin voilà. Tu as des références partout, putain. Au-delà du fait qu'ils doivent vraiment ressembler au parc, sans aucun doute, tu as plein de références, des références à Disney, tu as des références à des films, c'est ouf quoi. Et ça, c'est que les personnes qui ont fait les parcs.
Parce qu'après, on a quand même du monde qui a fait du coup les illustrations. Ils ont regroupé ça sous illustrations supplémentaires, mais ça désigne quand même du matos qui est aussi très très beau. Qui est loin d'être et dégueulasse, magnifique. Pour les cartes autres que Parc et pour les designs des meeples. Et mine de rien, en fait, les meeples, il y en a pas mal. En fait, les plus dégueulasses, c'est les promeneurs, en vrai. Oui, et en vrai, ils sont pas dégueulasses en soi, quoi. C'est simple. Ils sont simplistes, c'est juste ça, quoi. Efficace, ouais. Moi, je suis pas fan. Mais Ils représentent des randonneurs, quoi, c'est ça. tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça doit pas être mon style. Alors, il y a plein de sujets qu'on n'aura pas abordés, mais en fait, c'est une émission de 20 minutes. Donc, pour la rejouabilité, par exemple, pour le fait qu'il y a pas mal de coups de pute qu'on peut faire quand même, alors que quand tu l'as expliqué, je me suis dit, ah bah non, il y aura pas de coups de pute, ça va être chiant. Et en fait, il y a moyen quand même de bien fatiguer les gens, et je l'ai fait plusieurs fois parce que j'adore. Et non, franchement, c'est un jeu pour moi. Waouh. Coup de cœur. Et en fait, si on se remet dans le contexte du Fige, je voulais qu'on y joue, mais on n'avait pas le temps. Donc, c'est des potes à nous qui ont joué. Ouais. Et ils étaient à fond. Et ils nous ont dit, vous nous direz de ce que vous en avez pensé. Et en fait, tu vois, je me dis, putain, on aurait pu découvrir ce jeu au Fige, quoi. C'est tout ce que je me dis. Non, mais je sais pas, en fait, j'ai encore plein de trucs à dire. Il y a trop de trucs, mais en vrai, faites-vous votre avis et en fait, on sera ravis. C'est un KS à la base. Ouais, je le vois là marqué sur Kickstarter Backers. Et mais en vrai, c'est juste, il y a un respect du travail de chacun. Ce que tu disais un peu en off, Cédric, c'est, on parlait des illustrateurs, mais il faut préciser que voilà, il y a une page entière pour les artistes du jeu. Il y a tous les noms. Il y a en face de chaque nom, il y a le parc qu'ils ont illustré, mais aussi leur site internet pour aller les retrouver. Tu vois, il y a vraiment les gens. Il y a un respect de chaque personne qui a bossé. Chaque truc, quoi. Et c'est super agréable. Enfin, c'est du petit détail, mais en vrai, le truc est tellement beau et donc du coup respectueux jusqu'au bout que t'as envie de tout voir et tout découvrir, quoi. T'as aussi des petites anecdotes sur chaque parc, en fait, sur chaque carte de parc, il y a une petite anecdote. Ouais, ça malheureusement, tu vois, on s'attarde pas trop dessus en jeu. Parce qu'on joue. Mais je pense qu'après, t'as moyen, si t'as envie de t'intéresser aux cartes et aux parcs et tout ça, t'as des petites. Oui, t'avais par la Californie, entre les volcans de 4 types et putain, c'est ouf. C'est cool. Ok. C'est assez ouf. Mais alors, du coup. Vas-y, tu voulais dire. Tu vois, non, mais en fait, c'est ça, c'est que Parc, moi je trouve qu'il attire l'œil vachement, et c'est normal, par tout son matos, par ses illustrations et tout ça, mais parce que. Mais c'est pas volé, quoi. Mais c'est pas. Non, mais c'est pas volé, mais c'est aussi surtout. En plus de ça, moi je trouve que le jeu est bien en plus, c'est-à-dire qu'il est intéressant, voilà, parce qu'on a, voilà, moi quand je vois sur les réseaux, ça dit beaucoup, ouais, le jeu, ok, il est beau, mais on sait pas s'il est vraiment bien, s'il est intéressant. Et franchement. Faites-vous un avis en le testant, quoi. Mais il est super agréable de jouer. On peut vraiment faire jouer tout le monde et même des joueurs, quoi. Il y a même vraiment des joueurs qui aiment le jeu et optimiser les choses vont prendre du plaisir dessus, quoi. Ouais, clairement. C'est clair. Même leur rangement est optimisé. Ouais, le rangement. Et ça fait plaisir. Parce qu'il y a très peu d'éditeurs qui le font. Là, je sais pas si c'est typique Matago, je ne pense pas. C'est parce la que Matago boîte. Alors en fait, non, c'est Game Trace en fait qui s'occupait de tout ce qui est thermoformage et petits rangements et compagnie. Et on voit qu'ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça, mais c'est pile poil. Pour tout ranger, c'est calé, quoi, vraiment c'est pour calé. jeu, La boîte est petite, alors qu'en fait, il y a quand même pas mal de matos. Et ça se balade pas, et ça c'est bien. Et juste un dernier mot, parce que là on va vraiment s'arrêter là, il y a un mode solo. Oui, voilà. Jamais testé. Que je vais tester dès que je rentre chez moi. Voilà. Et écoute, tu nous diras sur Twitter. Ouais. Ok. Très bien. Bon, franchement, Cédric. Je peux donner un petit détail. Il y a la Nightfall qui arrive aussi. On l'a annoncé chez Matago qui va arriver. C'est l'extension Nightfall de Parks. Ok. Voilà. Qui ajoute. On sait un peu. On a le droit de dire. Ça rajoute quelques trucs. Ça rajoute encore. En fait, il y a du camping qui arrive en plus. C'est-à-dire que sur ton parcours, on va pouvoir. Il y aura aussi des petites tentes pour aller faire du camping. Alors, je veux pas dire trop sur le jeu là, mais en tout cas, voilà. Il y a aussi l'extension qui arrive et elle a l'air très très cool. Moi, j'ai hâte d'y jouer. On a une date? Non, je sais pas dire la date. Ok, très bien. Bon, on te pressurisera pas plus que ça sur ça. En tout cas, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Merci. C'était un grand plaisir de venir vous voir. Leur gars, mais voilà, franchement, ça fait super plaisir. On ne l'a pas dit, mais tu étais un auditeur aussi. Je sais pas si. Oui, complètement. On l'a dit la dernière fois, mais. Voilà. Un bon donc, moi j'ai une super rencontre au Fige, donc au top. Moi aussi, super content. Merci à toi en tout cas. Bon, Zéphiriel, après cette aventure. Après cette longue émission qui va être très longue. Ah ouais, il va falloir rebondir la semaine prochaine.
Écoute, on mettra une petite émission. On Voilà, en a sous le coude. Ok, voilà. très bien. Allez, Bonne soirée. jouez bien, éclatez-vous bien. Bye. Ciao.